Nous sommes mardi 11 mai. Le fait qu'on soit un mardi et le 11 mai, qu'est-ce que tu en as à faire si tu ne regardes pas la vidéo le jour J? Et même si tu la regardes le jour J, tu sais quel jour on est puisque elle est sortie vraisemblablement l'après-midi. Donc ça ne te sert à rien. Sachez que c'est une vidéo un petit peu particulière au niveau du montage puisqu'il n'y en aura pas. J'ai envie un petit peu de me tester par rapport au Stream Deck parce que je l'ai quand même acheté. Je l'utilise pour les réactions, je l'utilise un petit peu également pour les analyses. Mais en soi, pour les vidéos face cam que je fais habituellement monter, je l'utilise jamais. Donc là, je me suis dit, est-ce que je ne mettrai pas quelques petites photos, tu sais, je vais essayer de me tester, etc. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, même si le format est un petit peu différent, mais ne vous inquiétez pas, dès demain, il y aura le vidéo. Voilà, ça tu vois, c'est ce genre de choses que je coupe au montage, mais là je vais les garder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de montage, disons que c'est une sorte de mini-exercice que je me fais. Voilà, la vidéo n'était même pas censée sortir aujourd'hui, j'avais prévu d'autres choses, mais étant donné qu'hier il y a eu le trailer de Venom 2 et que pas mal de personnes sont venues me voir en me posant des questions et que moi-même je me pose des questions, je me suis dit pourquoi ne pas tourner autour de la question de savoir s'il y a des liens véritables entre le SPUMC et le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, c'est la même chose. Et le MCU plutôt, donc le Marvel Cinematic Universe. Donc tout simplement les différences et les liens qui peuvent exister entre l'univers cinématographique Marvel de Sony et la même chose du côté de Disney. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser puisque c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que vous serez indulgents, mais ne vous inquiétez pas, c'est, je pense, vu comment c'est parti, la première et dernière fois que je fais ce genre de choses. Parce que c'est vraiment compliqué. Je préfère monter les choses parce que déjà que je parle très vite, j'ai souvent de la salive en bouche. Là, tu vois que ça s'est opéré buccalement et au niveau auditif. Et donc, je bug souvent. Je fais souvent des petites fautes, etc. vu que je parle très vite. Donc, j'espère que ça ne va pas vous déranger, ce type de format. C'est comme je vous l'ai dit pour me tester. Arrêtons de faire une intro qui dure déjà 2 minutes et commençons la vidéo. Voilà. Déjà, je voulais commencer en vous disant... Attention, spoiler, si vous ne voulez être spoilé d'aucun film du SPUMC et du MCU, comme ça englobe tout, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que sinon tu vas être déçu de savoir des choses que tu ne voulais pas savoir. Pendant que tu pars et pendant que les gens partent s'ils ne veulent pas suivre la vidéo, sachez qu'il y a un petit Gandalf juste ici pour me porter bonheur, puisque là, sachez que c'est la 10e fois que je refais la vidéo, parce que je bug. Mais c'est pas juste un petit bug comme tout à l'heure, là c'est un vrai gros bug. Donc, je me suis dit, il va essayer de me porter chance. Voilà. Je pense que les gens sont partis. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de Morbius. Donc, Morbius, ça va être un film assez intéressant et je vous mets la photo tout de suite. Je vous avais dit, des petites photos, il y a des happenings, on est vraiment dans le futur, d'accord? Donc, vous voyez, il y a le petit Jared Leto et il y a un poster assez intriguant avec un Spider-Man où il y a marqué Murderer. Vraisemblablement, par rapport à Morbius, on peut se douter que le film va se passer après Far From Home puisqu'il est censé sortir en 2022, je crois en mars 2022, donc 3 ans quasiment après Far From Home, et en plus de ça, on sait à peu près qu'il semble se passer après, en tout cas au niveau de la diégèse, donc à l'intérieur même de l'histoire, puisque tu as ce poster où il y a marqué Murderer. Encore une fois, il me semble que c'est la posture du personnage donc de Peter Parker dans Spider-Man PS4, donc le jeu, et c'est le costume de Tobey Maguire. Donc, il y a trop de questions qui se posent actuellement, puisque Morbius est censé faire partie du SPUMC. À la limite, tu peux te dire, peut-être que c'est juste une petite référence comme ça. Sauf que non, pourquoi? Parce que dans le film, tu as le vautour. Alors, est-ce que c'est vraiment le vautour? Oui, c'est vraiment le vautour. Pourquoi? Parce que c'est Michael Keaton. Tu ne vas pas prendre Michael Keaton... Enfin, je peux comprendre que des gens soient réticents à l'idée que ce soit le vautour, donc Adrian Toomes. Mais tu as le vautour, qui a déjà joué dans Spider-Man Homecoming, qui était incarcéré avec une chemise blanche. Alors tu vas me dire, dans les prisons, tu peux avoir des chemises blanches, peu importe le personnage. C'est vrai, mais il faut dire qu'il lui ressemble assez conséquemment. C'est pas français, mais tu as compris. En même temps, c'est le même acteur, et il a le même costume, donc oui, pour moi, c'est Adrian Toomes. En plus de ça, il fait partie de l'univers cinématographique de Spider-Man, et donc du MCU, et à la fois un petit peu de Sony. J'ai un petit peu bugué, mais tu vas me laisser tranquille. Donc, il fait partie, en fait, de cet univers-là, sachant que Morbius, lui, fait partie du SPUMC, donc forcément non, mais pour moi, c'est Adrian Toomes. Donc, sachant que juste avant, tu avais la photo avec Spider-Man, donc du premier Spider-Man, ou plutôt des premiers Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire, et que juste après, ou plutôt juste avant dans le trailer, tu as cette photo, tu as cette image de Adrian Toomes qui est le vautour dans le film Spider-Man Homecoming, tu te poses
pas mal de questions. Alors, je ne pense pas que la question du multivers peut intervenir dès maintenant, quoique, on n'en sait rien, puisque là, vraiment, t'as l'impression que tout est chamboulé avec l'image de Spider-Man de Tobey Maguire, et ça qui est lié au Spider-Man de Tom Holland. Donc, on se pose pas mal de questions. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se pose aussi pas mal de questions par rapport au Spider-Man, donc où il y a marqué Murderer, le fait que ce soit le costume, etc. Et justement, ça montre que le film se passe vraisemblablement après Far From Home, puisque je vous rappelle les événements de Far From Home, il a supposément tué Mysterio. Nous, on sait que c'est faux, mais beaucoup l'accusent, et justement, on va venir à ces accusateurs, parce que ça aussi, ça peut faire un lien avec le SPUMC et le MCU, mais vous allez voir, puisque, justement, donc je vous ai prévenu, spoiler, donc ça ce n'est pas une image du trailer, mais c'est une image qui a fuité du film Morbius, avec cette affiche du bus, et je pense qu'on va y rester un peu longtemps, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a marqué « Where is Spider-Man ?» avec un point d'interrogation, et en dessous, il y a marqué « Find out only in the Daily Bugle ». Ça m'intéresse beaucoup. Le Daily Bugle, on va en parler juste après. Mais donc le Where is Spider-Man, ça te montre que Spider-Man est recherché. Pourquoi il serait recherché ? Parce qu'il a supposément tué Mysterio. Donc ça montrerait que ce film se passe en même temps, pas en même temps, mais peut-être juste après Far From Home, et que ça se passe dans le même univers, bien que le film soit un film Sony, et que de l'autre côté, ce soit un film Sony-Marvel. Enfin, tu as compris. En tout cas, pour moi, ça fait référence au Spider-Man, au Peter Parker de Tom Holland. Donc, c'est pas nouveau, j'en avais déjà parlé sur la chaîne avec différentes vidéos en rapport avec Morbius, etc. Mais, est-ce que ça fait interagir pour l'instant le multivers ? Ça m'étonnerait beaucoup, même si, encore une fois, on a cette photo, même si, encore une fois, on a Adrian Toomes, là, on a la photo qui montre que Spider-Man est recherché. Et c'est pas juste à New York, c'est qu'il est recherché dans le monde, puisqu'on voit la Terre. D'accord. En plus de ça, on peut supposer, on comprend un petit peu aussi que le film Morbius va se passer à New York. Pourquoi ? Parce que juste en dessous de moi, vous voyez qu'il y a MTA, donc c'est une sorte de... comment on appelle ça ? De marque de bus, entre guillemets, enfin, de station... Enfin, vous avez compris. C'est comme Marne-et-Morin, c'est comme Transdev, c'est comme ce genre de choses. Donc là, c'est New York City, donc c'est une sorte de compagnie de bus, on va dire, qui est liée à New York. Donc on sait que ça va se passer à New York. Mais ce qui m'intéresse, c'est le petit Daily Bugle. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que le Daily Bugle ? C'est tout simplement une sorte de journal qui est vraiment réputé, même au sein même de l'univers Marvel. D'ailleurs, il est même présent via J.K. Simmons, donc évidemment, je vous ai mis la mauvaise photo, c'était celle-ci qu'il fallait que je vous mette, donc il est présent via J.K. Simmons dans la première trilogie donc, de Sam Raimi, avec, vous voyez, le même logo, et ça c'est intéressant, parce qu'il y a le même logo, donc Daily Bugle, vous allez me dire, pourquoi le logo il change pas d'un film à l'autre ? Vous allez voir que c'est très intéressant. C'est exactement le même logo que celui-ci. Vous voyez qu'il y a donc le Daily et Bugle, au milieu il y a une sorte de trompette avec un petit cercle blanc avec un rond rouge, et c'est la même chose pour cette petite affiche, donc enfin, ce poster entre guillemets de première page de couverture d'un journal, c'est le même logo. Tu vas me dire, tu vas où avec ça ? C'est juste qu'ils ont repris le logo des comics et ils n'ont rien changé d'autre, ils ont juste gardé ça comme tel, avec ce personnage qui est décrié, etc., parce que il insulte souvent Spider-Man et au final la population le suit. Pas de souci là-dessus, je veux bien le croire, et encore une fois, je ne suis personne pour juger, encore une fois. Cependant, si je vais à Spider-Man Far From Home, on a ce personnage, qui est donc J. Jonah Jameson, qui est joué par J.K. Simmons, le même acteur, donc, qui joue Triple J dans la trilogie de Sam Raimi. Est-ce que le multivers interagit au sein même de ce film-là et par rapport à ce personnage-là ? Ce n'est pas impossible, je n'y crois pas trop, parce que là, ça serait trop tôt par rapport à Far From Home, puisque dans Far From Home, on n'a pas vraiment l'impression que le multivers est déjà acté, puisqu'il semble être acté via WandaVision, possiblement Loki, possiblement Doctor Strange 2, donc c'est pas maintenant, puisque je vous rappelle que Far From Home est sorti en 2019, mais qu'il se passe mi-2023 à peu près, donc à mon avis ça va se passer après, donc à mon avis le multivers n'interagit pas encore dans l'univers Marvel, donc je ne pense pas que le multivers puisse en tout cas connecter via J.K. Simmons. Seulement, ce qui est très intéressant, c'est encore une fois le logo de tout cela, parce que en plus de ça, quand on découvre ce personnage, c'est dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, et ça ne s'appelle pas le Daily Bugle, puisque encore une fois, tu as cette image-là, avec Spider-Man Murderer, donc meurtrier, lié à Mysterio, donc lié possiblement au Spider-Man de Spider-Man Far From Home. En plus de ça, tu as cette photo où il y a marqué Where is the Spider-Man, sauf que dans Far From Home, tu as ça, d'accord ? Tu as ce personnage-là, avec ce décor. C'est un petit peu étrange. En plus de ça,
Tu n'as pas, ça s'appelle pas le Daily Bugle, ça s'appelle thedailybugle.net, ce qui signifie que c'est un média. En plus de ça, on te le décrit dans le film comme un média controversé. Donc ça veut dire que déjà, c'est pas un journal papier, mais en plus de ça, enfin, c'est possible qu'il y ait un papier qui sorte en même temps que ça, mais c'est le dailybugle.net, donc c'est pas un média papier pour l'instant, en tout cas de ce qu'on voit, et en plus de ça, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais tu as compris, c'est pas du tout la même chose. En plus, le logo, je suis désolé, mais il est totalement différent de celui qu'il y a en Daily Bugle, ou enfin, vous le verrez mieux ici, le Daily Bugle noir, blanc et rouge, là, vous l'avez en blanc et vert. Ça n'a aucun rapport. Et encore une fois, c'est une sorte de média, comme ils l'ont dit, controversé. Ce n'est pas un journal papier. Ce qui signifie que rien n'a de sens pour l'instant, parce que là, avec ce personnage de Triple G joué par J.K. Simmons, tu te dis, mais à quel moment ce personnage peut être lié au SPUMC et à la fois au MCU? Pour moi, c'est pas une incohérence du tout, parce que c'est génial, mais le Daily Bugle, il va être dans Morbius, on l'a vu de toute façon, et si vous ne me croyez pas, je vous renvoie au trailer de Venom. Pourquoi? Parce que dans Venom, tu as cette image. Et encore une fois, ce n'est pas le dailybugle.net, là c'est le Daily Bugle, c'est pas le même logo, donc on comprend que ce n'est pas la même chose. Et pourtant, si on estime que Morbius donc se passe, attendez, je mets la bonne photo, si Morbius se passe dans le même univers entre guillemets que Spider-Man Far From Home, dans lequel il y a ce personnage et ce logo, pourquoi est-ce que l'on a ce logo dans Morbius qui serait donc, qui ferait partie du SPUMC, donc le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, qui est donc un univers dans lequel il y a Venom 2, dans lequel il y a ce logo pour le Daily Bugle. Je ne sais pas si vous me suivez, mais par rapport au Daily Bugle, c'est quelque chose d'assez gros, et je me dis, mais comment est-ce que tout ça peut être connecté? En fait, ce qui pose vraiment problème, c'est ça, c'est thedailybugle.net. Pas le même logo, pas la même couleur, c'est un média, c'est pas un journal papier, donc t'as trop de choses qui divergent par rapport au fait que ça puisse être dans le même univers. Donc est-ce que le multivers interagirait directement via ce film-là? Ça m'étonnerait beaucoup parce que justement tu aurais les conséquences du multivers, donc via Venom, via Morbius, via la scène post-générique de Far From Home, avant même que l'on exploite le multivers, notamment dans Spider-Man 3, vraisemblablement avec les 3 Spider-Man, ou encore dans Doctor Strange 2, là où tu auras vraiment le multivers. Donc comment est-ce que tout ça va s'agencer? Ça semble incohérent et incongru en fait. Tu te dis mais comment ce personnage peut faire la passerelle, sachant que bon, la coupe de cheveux on passe, hein, là il est chauve, là il a des cheveux, le temps passe, c'est pas un souci, mais ils ont repris le même acteur. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, ils ont repris le même acteur, mais c'est pas le seul personnage pour lequel ils ont repris un acteur au niveau de Sony et au niveau des anciens films, puisqu'ils ont repris Jamie Foxx pour jouer Electro, qui jouait déjà Electro dans The Amazing Spider-Man 2, et ils ont également repris le Docteur Octopus joué par Alfred Molina. Donc, tout est connecté. En plus de ça, je vous ai dit, attention spoiler, d'après d'énormes rumeurs, ce personnage, et donc l'acteur J.K. Simmons, serait au casting du film Morbius. Est-ce qu'il ne serait pas également au casting du film Venom 2, puisque tu as le Daily Bugle, etc. En plus de ça, encore une fois, je vous reprécise que en dessous de Cletus Kasady, il semble, on dirait qu'il y a marqué Eddie Brock. Et en plus de ça, dans un autre plan juste avant celui-ci dans le trailer, tu as Eddie Brock qui semble écrire quelque chose ou faire une maquette de quelque chose, et sur son écran, il y a marqué Daily Bugle. Donc, est-ce que maintenant, il ne travaille pas pour le Daily Bugle? Est-ce qu'il n'y aurait pas J.K. Simmons, donc Triple G, dans le film Venom 2? Est-ce que tout ça va nous permettre de comprendre vraiment s'il y a le multivers qui interagit maintenant ou pas? Je vous donne mon avis très clair, je remets ma petite tête, je vous donne mon avis très clair. À mon avis, le multivers n'interagit pas tout de suite. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est vrai que c'est peut-être incohérent le fait que tu aies 2 logos différents ici et là, alors que les films semblent connectés via cette scène-là, avec un costume différent du vieux Spider-Man avec ce J.K. Simmons. C'est incompréhensible. Donc, je ne sais pas si vous avez l'idée de tout cela, mais moi, j'y comprends rien. Et pourtant, j'ai essayé de comprendre, mais rien n'a de sens. Donc, encore une fois, ce qui pourrait légitimiser tout ça, je sais pas si c'est français, mais tu as compris, ça pourrait être le multivers, mais ça interviendrait trop tôt et on aurait déjà les conséquences d'un multivers que l'on n'a pas encore découvert dans le Marvel Cinematic Universe. Peut-être que tout ça est dans le même univers, et peut-être que le thedailybugle.net est en fait juste la version électronisée, si je puis dire ainsi, du Daily Bugle en papier, mais ça me semble un petit peu étrange, puisque quand tu découvres justement ce personnage-là, avec donc le fait qu'on découvre que Spider-Man a tué Mysterio,
eh bien, on te présente ça comme un média controversé, alors que le Daily Bugle, en tout cas dans les anciens films, c'est quand même un média respecté. Alors oui, ils vont faire beaucoup de papier sur Spider-Man en le décriant, mais c'est un papier qui est lu par énormément de personnes. Alors est-ce que le statut va changer via le fait qu'on va penser que Spider-Man a tué Mysterio et que tu aies des preuves avec la vidéo, etc. Je ne sais pas. Ou alors est-ce que ça va d'autant plus être controversé avec le fait que l'on va comprendre que la vidéo a été montée et trafiquée, parce que maintenant ça se comprend très rapidement. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce personnage de J.K. Simmons m'intrigue énormément et je comprends que là, peut-être que vous en avez marre, parce que je parle trop, et je suis vraiment désolé si cette vidéo a été trop longue, mais j'avais envie de tester ce genre de format parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça, j'avais envie de tester le Stream Deck, etc., donc j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé que ça. En tout cas, les connexions entre le MCU et le SPMMC peuvent être claires, mais c'est pas le cas. Parce qu'entre Michael Keaton, qui est dans le film Spider-Man Homecoming, et dans le film Morbius, entre Morbius qui passe devant une affiche où tu as l'ancien Spider-Man avec la pose du Spider-Man PS4, plus écrit Murder, donc est-ce que ça fait référence au Spider-Man de Tom Holland, plus le fait qu'il y ait J.K. Simmons dans les deux franchises, sachant qu'il joue le même rôle, c'est incroyable. Enfin bref, moi j'y comprends rien. Si vous y comprenez quelque chose, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. J'ai complètement bugué. Complètement. Ah là, j'ai complètement lâché prise, là. Ça fait 16 minutes. Ça fait 16 minutes que je parle d'un coup, là. Je me sens plus. Je me sens plus du tout. Bref, on va arrêter là. On va arrêter tout de suite. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et en plus de ça, dans ma conclusion, je vous ai pas parlé de Venom, même si je vous en avais déjà parlé tout à l'heure. Ça n'a aucun sens, mais bref. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner si cela vous fait envie, pardon. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.